Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. On va tenter notre chant, je suis pas sûre qu'il vous parvienne cet enregistrement, mais qui tente rien à rien. Et vu ma kavana très pure, Bezrat Hashem, à vous faire partager ces quelques minutes de Torah, et ben peut-être qu'on y arrivera. Hein, et puis on garde espoir. Nachon, c'est notre moteur principal. Donc la Torah dit qu'un homme doit honorer sa femme plus que lui-même. On en a parlé lors du dernier cours. Donc en fait, la quantité de kavod qu'il lui doit est plus que son propre corps, que le kavod qu'il associe à son propre corps. Ce que tu aurais fait pour toi-même, dit la Torah à l'homme, il faut le faire encore plus pour ta femme. Vous pouvez faire écouter ça à vos maris. J'ai le Ishour des Rabbanim de façon à faire écouter aussi cours à vos maris. Mais ne rentrez pas en polémique. Hein. T'as vu ce qu'elle a dit, Tilva? Parce que j'ai déjà eu des retours comme ça. Donc vous allez voir la suite, elle est moins rigolote. Si tu veux te reposer et elle est fatiguée, tu lui donnes ce dont elle a besoin. Et elle aussi, elle doit faire sa volonté, ce qui est confortable pour lui. Elle doit faire la volonté de son mari et faire tout pour que sa vie soit plus confortable, plus joyeuse, plus plaisante. Tout ce qui est bon pour lui, elle doit le faire pour que sa vie soit plus belle. Alors si on réalise la simplicité avec beaucoup de pashtout entre un homme et une femme, ça va être extrêmement fluide, ça va être une organisation mamache parfaite. Il n'y a pas de ventilation des rôles de ce type dans aucune autre religion. Donc on est vraiment Baruch Hashem et Yochadim pour essayer de prôner en fait que toujours dans le don, l'homme doit honorer sa femme plus que lui et sa femme, même s'il ne le mérite pas, elle doit vraiment, vraiment l'honorer. Et ça, c'est l'organisation parfaite. Ça, c'est l'organisation mouchlemet. Le Rambam écrit dans la relation entre l'homme et la femme qu'on doit faire la halacha, mais que malheureusement les gens sont trop égoïstes et sont centrés sur leur volonté de d'abord recevoir eux en premier. Et donc, en fait, on va étudier la halakha, tout le monde va partager ce cours, et en fait, l'homme va rentrer à la maison et il va dire dis-moi, t'as pas entendu, tu n'observes pas la halakha, toi, tu es Torah tu es Torah de l'observation de cette halakha, tu ne sais pas que tu dois m'honorer, quel que soit mon mérite. Et elle va lui dire et toi, tu n'es pas passé à côté d'autre chose, tu dois pas m'honorer plus que toi-même. Donc, ils commencent à s'enseigner l'un à l'autre la halakha et ça part. On a l'impression que c'est de grands tzadikim tout d'un coup sur cette halakha en particulier et ça part en vrille. Donc, on pense que c'est le bon derrière en fait de partager sur le fait qu'il y a une halakha et que toi aussi tu dois les kayem, l'observer et moi aussi. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe et on s'écharpe en se disant mais si toi tu la respectes pas, donc moi non plus. Et en fait, c'est complètement le contraire qu'il faut faire. Complètement. C'est-à-dire en fait, grâce au Shalom Bait, Hachem nous fait profiter d'un travail en mode accéléré. C'est-à-dire que pour travailler une mida notamment, annuler la Gahava, parce que s'il y a de la Gahava, de l'orgueil, Hachem ne peut pas résider. Donc le fait que notre mari nous cherche un petit peu, fasse qu'il n'ait pas tous les mérites, que nous, on ne l'honore pas, et que lui, pareil, de manière assez égoïste, même si on a un horaire en fait de se reposer, etc., il ne va pas le passer en premier. Grâce à ce travail, à cette avoda, pour rendre un shalom bayit le plus paisible possible, Hachem nous fait accélérer notre tikkun des midot pour lui ressembler le plus possible, parce que c'est ça l'objectif. Donc ça, c'est pas le derrière du tout de dire toi t'as pas respecté donc je respecte pas. C'est le contraire et là on a le feu à la maison. Donc si vous voulez avoir un peu de miséricorde, un peu de rachamim pour vous, pour votre couple, pour votre famille, sortez de ce mécanisme vicieux qui n'a aucun sens. Là, on a un objectif, on a une responsabilité, le Ratson d'Hachem, l'observer dans ses stricts halachot. Hachem te dit, tu dois honorer ton mari, quels que soient ses mérites, parce que nous aussi, on ne mérite pas. Et Hachem nous respecte et nous donne, et nous donne, et nous donne à chaque instant. Donc on sait très bien que notre monde, en fait, ici sur Terre, est calqué complètement sur les mécanismes, en fait, des mondes Elionim. Donc s'il y a des choses qui se passent ici, c'est le reflet et ça impacte les mondes Elionim, les mondes supérieurs. Donc du coup, si la halakha m'a été donnée, si le second veut le réaliser, c'est qu'il le fasse. S'il ne veut pas réaliser, toi, tu es responsable de l'observer. Donc c'est pas une kacha, une khumra, c'est pas un hidour de la mitzvah, une mitzvah encore plus belle dans son observation, c'est une chova. Donc, ça, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas des Rabbanan, c'est de la Torah. Le kavod réciproque est très important et on a compris dans le précédent cours à quel point le dibour, la somme des dibourim
qui ont été exprimées pendant toute une vie par une personne démontrent, expriment sa maout, donc son identité, sa zéout, et son essence la plus profonde. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup comment dire, de mida dans ce qu'on dit, peser toujours ces mots et avoir même, quitte à faire du théâtre s'il le faut, on a le droit, mais mettre beaucoup, beaucoup de kavod dans nos dibourim de part et d'autre. Il y a un inyan très important dont je n'ai pas parlé dans les précédents cours, c'est le inyan de la hakshava. Donc comment on écoute l'autre et à quel point c'est un sujet mais critique dans le couple. En fait, si on parle de hakshava, en fait, c'est quoi écouter l'autre? Écouter l'autre, ça veut dire que tu valorises l'autre. Tu valorises ce qui lui arrive. Tu valorises le fait que tu es la personne la plus proche de lui, la plus intime, la plus importante à ses yeux, et lui, de la même manière, et tu es la personne la plus importante. Donc en fait, on n'est pas en train de dire il faut entendre l'autre, il faut écouter, donc il faut prêter une oreille, il faut que les paroles qu'ils te disent, quelle que soit leur nature, pénètrent dans ton cœur et que tu dois montrer ton intérêt à ces paroles. Mais pour ça, ça doit faire preuve d'une grande, grande grandeur, parce que, grande, grande grandeur. Vous imaginez le français là en ce moment? Donc ça témoigne d'une grande gadloute. Là, je m'en sors mieux, parce qu'en fait, ça démontre qu'on n'est pas égoïste. Ça veut dire on a arrêté d'être centré sur soi et qu'on rentre dans l'univers de l'autre et qu'on accepte que l'autre rentre dans notre univers et se livre à nous. Et si on l'écoute avec beaucoup, beaucoup de chesed, il y a beaucoup de mitzvahs qui vont être en jeu en fait dans cette écoute. Le problème, c'est que dans notre génération, on a très peu de gens qui écoutent, on a beaucoup de gens qui parlent et qui ont envie de se faire écouter, mais très très peu qui savent écouter l'autre. Et ça, c'est hyper critique dans un couple. On voit hein, d'ailleurs un bébé, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il peut crier, et tout ça pour réveiller l'attention en fait des autres. Donc il veut absolument se faire écouter. Il y avait une histoire qui m'a mâché très jolie. C'est l'histoire de Hillel Azaken, qui est un grand rave et président il y a une centaine d'années. Et en fait, c'est hyper important d'écouter cette histoire et de la garder à l'esprit. Donc il y avait en fait deux personnes qui voulaient faire un pari sur lui et sur la capacité à le faire mettre en colère. Donc ils ont parié une grande somme d'argent et juste avant la Knesset Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Et lui, il était au Bet Michatz, donc aux douches publiques à l'époque. Et du coup, juste avant Shabbat, donc grand lachat, etc., on court pour les préparatifs, on est très tendu et une des personnes, alors c'était un homme très méroubad, Hillel Azaken, donc il arrive et il fait Hillel, t'es où? Et donc Hillel, normalement, ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'il aurait dû envoyer quelqu'un en disant bah, dis-lui que je suis sous la douche et que je ne peux pas répondre et que pour l'instant, il a qu'à attendre, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bondi hors de l'eau, il s'est emmitouflé dans une serviette ou dans un peignoir et il est sorti, il a dit Béni, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quelque chose? Je suis là. Il lui a posé des questions, mais complètement stupides, sans fond, sans raison, sans rien. Et du coup, la personne était très désemparée parce que lui, ce qu'il voulait, c'était le mettre en colère et ça n'a pas marché. Donc, Hillel est reparti dans sa douche. L'autre, il désespère pas parce qu'il veut absolument gagner son pari. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit Hillel, j'ai pas fini de te poser des questions. Mais elle est assez agressive, etc. Et Hillel ressort, mais sans se démonter aussi vite que la première fois. Il dit mais attends, viens, on s'installe. Mais c'était pas très sympa de te recevoir. Comme ça pour échanger sur des sujets sans doute très importants pour toi et sans t'inviter à t'asseoir. Non, mais c'est impossible, il faut absolument que je répare mon erreur. L'autre, mais complètement BLM, des chocs, il est complètement mais stupéfait de voir que c'est l'inverse qui se passe alors il a mis tous les moyens pour l'énerver justement avec l'attention de quelques minutes avant Shabbat, il n'y arrive pas et il dit mais tu peux pas arrêter de jouer ton jeu là. Moi j'essaie de te mettre en colère, je vais perdre de l'argent à cause de toi et il elle qui lui dit mais tu sais quoi? Il vaut mieux que moi je me mette pas en colère et que toi tu perds ton argent parce que quand il y a de la colère, alors là on est dirigé, gouverné par un dieu étranger, on n'a plus la shlita, le contrôle, le gouvernement de notre neshama. Donc une histoire qui nous montre à quel point il faut annuler sa gave, il faut avoir une ayin tova sur l'autre et notamment sur notre mari. Il faut, vous savez, juste avant la tefila, on dit qu'on doit prendre sur nous le principe de Ve'afta l'eracha kamocha. C'est quoi le premier reacha? C'est notre mari. Donc si on prend cette kavana juste avant la tefila, c'est pour dire que c'est la base de tout.
et que Hachem, il peut être mévater sur toutes les avérotes qu'on peut faire vis-à-vis de lui, mais il peut pas être mévater sur des avérotes qu'on fait par rapport à autrui et notamment par rapport à notre mari. Donc il faut être très très zahir, il faut être très prudent dans les mots qu'on prononce, dans le comportement qu'on prononce. Sachez que votre mari, il a les clés de votre capacité à grandir comme vous avez les clés de sa capacité à grandir. Donc c'est pas en vous opposant qu'on va construire une Baït Yehudi authentique, une maison juive authentique, un Chinour Yeladim efficace, avec amour, avec sens, etc. Donc on a les clés entre les mains. C'est possible avec l'accompagnement d'Hachem. Mais encore faut-il travailler, faire toute notre ishtadlout pour comprendre que c'est un travail, un kiddush Hachem, une protection du nom d'Hachem, une sanctification du nom d'Hachem, que de faire attention à nos maisons, à nos paroles, à écouter avec beaucoup de recette notre mari. Parce que sinon, qui va aller voir autre que nous? J'essaie de vous passer des messages un petit peu, pas vraiment subliminaux, mais vous me comprenez. À un moment, il faut aussi qu'il y ait une écoute attentive à la maison, pleine de chaleur, pleine d'amour. Arrêtez le remarque, comme on a dit dans un précédent cours. Et mamache, vous allez voir qu'avec ces petits tipimes, ces petites clés, vous pensez que c'est des choses basiques peut-être, mais je vous assure que si on les intègre progressivement, graduellement dans notre vie, vous verrez la Siata d'Ishmaïa et la lumière éclairer votre maison, qui sont des bêtes à Migdash. Et grâce à cette somme de bêtes amigdash qui seront construites dans notre maison, le troisième temple sera bientôt là, Bezrat Hachem, je vous l'assure. Et c'est très très proche, c'est imminent. Prenez tout ce que vous pouvez. Et la première mitzvah, c'est le Shalom Bayit, Bezrat Hachem. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent Shabbat en espérant que cet audio vous parvienne. Sinon, j'aurais parlé toute seule. Je vous embrasse très fort.